L'Antarctique est plus vaste que les États-Unis et le Mexique réunis. Mais encore aujourd'hui, nous ignorons ce que ces imposants murs de glace dissimulent. Alors, que trouve-t-on réellement au pôle Sud? Des volcans crachant de l'or, des crânes humains et des cascades rouges sans, pour commencer, oui. Couvrez-vous bien, chers amis, car nous plongeons au cœur de l'Antarctique. Des eaux. On pourrait croire que l'Antarctique n'est qu'une étendue de glace. Mais si nous remontons le temps de 71 millions d'années, nous découvrons une Antarctique grouillante de vie. À cette époque, il n'y avait pas de calotte glaciaire et le climat était bien plus chaud qu'aujourd'hui. À cette époque, l'Antarctique était le royaume des dinosaures. Les dinosaures parcouraient la Terre aux côtés d'autres espèces animales. Comment le savons-nous? En 2016, un groupe de chercheurs a fait une découverte capitale sur l'île James Ross. Non, ce n'était pas l'épave du Titanic, car le Titanic a coulé de l'autre côté, dans l'Atlantique Nord. En réalité, il s'agissait d'un ensemble d'ossements remarquablement bien conservés. Ces ossements, identifiés comme des fossiles, ont été analysés et datés entre 71 et 76 millions d'années. La plupart des os provenaient de créatures anciennes, ressemblant à des canards. Mais bien sûr, il y avait aussi des os de dinosaures. Vous vous souvenez du Mosasaurus dans Jurassic World? Eh bien, des preuves indiquent que cette créature préhistorique nageait autrefois ici. Un crâne humain. Remontons de quelques décennies en arrière avec notre machine à remonter le temps. Ici, les scientifiques ont découvert des choses encore plus fascinantes que des fossiles de dinosaures. Un crâne humain. Oui. En 1945, des chercheurs ont mis au jour un crâne humain. Selon les estimations, ce crâne daterait du début des années 1820 et aurait appartenu à l'un des premiers, sinon au premier, être humain à avoir atteint l'Antarctique. Nous disons atteint, car ce crâne appartenait à une femme amérindienne, Yagan, de la Terre de Feu, et il a été découvert sur la plage de Yamana, dans les îles Shetland du Sud. L'Antarctique n'est pas qu'une étendue de glace et de manchots, mais aussi un lieu où des ossements sommeillent sous la glace. Des montagnes sous la glace. À l'époque moderne, nous connaissons les immenses calottes glaciaires qui recouvrent l'Antarctique. Ce continent abrite 90% de tous les glaciers d'eau douce de la planète. 99% de sa surface terrestre est recouverte de 2 calottes glaciaires massives, chacune d'une épaisseur pouvant atteindre 5 km et s'étendant sur plus de 8 millions de kilomètres carrés. C'est plus grand que les États-Unis, l'Argentine, le Kazakhstan et la France réunis. Mais l'histoire d'une étendue de terre aussi vaste ne s'arrête pas là. Exactement. En réalité, il reste encore beaucoup à découvrir en Antarctique, y compris des chaînes de montagnes. Mais nous ne parlons pas ici des monts transantarctiques ou du mont Erebus. Nous parlons de montagnes dissimulées sous la glace. Les scientifiques ont découvert ces montagnes en 1958 lorsqu'ils ont réalisé qu'ils ne se trouvaient pas sur une épaisse couche de glace, mais sur une couche beaucoup plus fine. Il s'est avéré que les sommets sous leurs pieds culminent à 2700 mètres et s'étendent sur près de 1200 km. Qui aurait cru qu'une montagne aussi imposante puisse jouer à cache-cache? Un volcan qui crache des cristaux. Que cache également le majestueux mur de glace de l'Antarctique? Un volcan qui crache des cristaux. Oui, le mont Erebus, deuxième plus haut volcan d'Antarctique, est également connu pour être le volcan le plus actif de l'hémisphère sud. En fait, il crache des cristaux depuis son cratère central depuis les années 1970. Ces cristaux sont appelés anorthoclases. Cependant, ces cristaux ne sont qu'une des merveilles qui se produisent dans ce volcan. Des géologues américains ont également découvert ici des amas de neige contenant de minuscules cristaux d'or. Mais bien sûr, pas assez pour rendre qui que ce soit riche. Le volcan ne crache que 80 grammes d'or par jour. Étant donné que son sommet culmine à 744 mètres, bonne chance à tous ceux qui cherchent à mettre la main sur ces particules d'or microscopiques. Mais comment est-ce possible? Eh bien, le mont Erebus est un volcan actif. Il abrite également le 3e plus grand lac de lave permanent au monde. Cette lave en fusion libère des gaz, et l'un des éléments présents dans ces gaz est l'or. Au contact de l'air glacial, la température de ce gaz chute. De plus de 1000 degrés Celsius, elle passe en dessous de zéro. Cela provoque la solidification du gaz, qui se transforme en minuscules particules. Tout ce processus se déroule à quelques mètres de la lave. Une cascade rouge sang. En général, les cascades sont plutôt claires, n'est-ce pas? Parfois, elles peuvent être brunâtres si l'eau est boueuse ou blanches si l'eau coule rapidement. Mais elles ne sont généralement pas rouges. Les cascades ne sont pas rouges. Enfin, pas celles-ci. En effet, des cascades rouges se cachent derrière le célèbre mur de glace de l'Antarctique. Voici les chutes de sang près du glacier Taylor. Juste là. Un simple coup d'œil à la couleur de l'eau qui coule ici suffit à comprendre d'où vient ce nom. Alors, que se passe-t-il ici? Bien sûr, cette cascade n'est pas le résultat d'un combat de gladiateurs ou d'un massacre sur le glacier. Heureusement, rien de macabre ne se produit ici. La couleur est tout à fait naturelle. Au début, les scientifiques pensaient que la couleur était due à des algues rouges, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas.
En unissant leurs efforts et en menant des recherches sous le glacier, les chercheurs ont conclu qu'il s'agissait d'un réseau de rivières interconnectées et d'un autre glacier situé en dessous. Cela a rendu l'eau qui s'écoule des chutes exceptionnellement riche en fer. La couleur rougeâtre est due au fer. Mais attendez une minute. Comment une cascade peut-elle couler dans un endroit plus froid que le cœur de mon ex? C'est parce que cette eau souterraine est très salée. Comme le point de congélation de l'eau salée est bien inférieur à celui de l'eau douce, vous obtenez ce genre de spectacle. En d'autres termes, lorsque l'eau salée et le fer sont réunis, les cascades ne gèlent pas, même à moins 17 degrés Celsius. Des icebergs rayés. Continuons. En général, les icebergs en Antarctique sont recouverts de neige, où ils apparaissent turquoises en raison des reflets de l'eau ou du ciel. C'est logique, mais ce qu'il est de moins, ce sont les icebergs verts et noirs. Oui, ça existe. Et c'est même assez courant près du pôle sud. Ces couleurs ne ressemblent pas à celles que l'on obtiendrait en trempant les icebergs dans du colorant alimentaire, mais plutôt à des rayures. Cela semble étrange, mais c'est bien réel. Et cela s'explique très simplement. Tout dépend des éléments présents dans l'eau lorsqu'elle gèle. L'eau riche en algues, lorsqu'elle gèle, devient verte. L'eau fondue qui regèle devient bleue, et l'eau contenant divers sédiments, lorsqu'elle gèle, devient généralement noire. Vous avez déjà vu un insecte piégé dans un glaçon? C'est le même principe. 2 distributeurs automatiques de billets. Parlons maintenant des 2 distributeurs automatiques de billets qui se dressent paisiblement en Antarctique. La station McMurdo, la plus grande installation scientifique de la région, abrite une poignée d'habitants. Où pensez-vous que les chercheurs passent leur temps lorsqu'ils ne sont pas occupés à escalader le mont Erebus? McMurdo compte quelques cafés, des épiceries, un bureau de poste et quelque chose d'autre. Et bien sûr, pour acheter des choses, il faut de l'argent. Depuis 1998, les gens retirent de l'argent à ces distributeurs automatiques. Bien que les humains ne se rendent pas souvent en Antarctique, cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'une terre désolée et dépourvue de vie. Quoi? Une terre désolée? Vous avez bien entendu. Bien qu'il n'y ait pas d'étendue de sable comme dans le Sahara, il est difficile d'imaginer un endroit recouvert de glace et de neige comme étant sec. Mais en Antarctique, c'est le cas. En fait, on dit que c'est l'endroit le plus sec de la planète. L'Antarctique est officiellement classé comme un désert polaire. Des animaux courent, nagent, glissent et sautent ici. Certains sont mignons, d'autres sont effrayants. Mais la plupart d'entre eux se cachent derrière le mur de glace. Tout d'abord, nous avons les étranges, et peut-être effrayants, et certainement laids, cochons de mer. Ces créatures, également connues sous le nom de limaces de mer, sont considérées par beaucoup comme les créatures les plus laides des fonds marins. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Ensuite, nous avons les araignées de mer. Ces petites créatures se trouvent également dans d'autres parties du monde, mais elles sont généralement minuscules, mesurant environ 1 mm de long. Cependant, en Antarctique, les choses sont un peu différentes. Mère Nature nous surprend avec ce petit concept appelé le gigantisme polaire. Cela transforme les minuscules araignées de mer en créatures imposantes et effrayantes avec une envergure de pattes de 25 cm. Passons à la suivante. Les manchots empereurs sont beaucoup plus sympathiques. Ces magnifiques oiseaux sont connus pour être la plus grande espèce de manchot. Ils peuvent atteindre 115 cm de haut et peser jusqu'à 45 kg. On ne leur reprochera pas de prendre quelques kilos par ce temps glacial. Les manchots à jugulaire sont beaucoup plus petits que leurs cousins, mais ils sont tout aussi adorables. Notre liste se poursuit avec l'albatros hurleur, la baleine bleue et l'orque qui, contrairement à la croyance populaire, est très amicale avec les humains.